Salut, c'est Sonia Mdiapa. On continue encore une fois sur le thème des relations amoureuses entre un homme et une femme. Comme je l'ai dit précédemment, moi-même j'ai eu à vivre l'abstinence. Euh, Avant de me marier, j'avais déjà des relations intimes avec d'autres hommes. Et je me suis dit, non, ce n'est pas normal, ça se fait pas comme ça. J'avais des valeurs morales et spirituelles vraiment très importantes pour moi. Donc, j'ai décidé de les suivre à la lettre. Donc, j'ai eu à poser des actions drastiques, et tout couper, tout arrêter. C'était pas bon. Donc, moi, ok, vivre l'abstinence, c'était le seul choix avant le mariage. Donc, j'ai appris beaucoup de choses que je veux partager maintenant avec les jeunes femmes, avec mes sœurs qui sont dans des relations amoureuses et qui veulent pratiquer l'abstinence. Il faut savoir, il faut savoir une chose. Quand on veut bien faire, on n'a pas besoin de suivre tout le monde. Quand vous voulez poser une action ou des actions positives pour vous-même, votre propre personne, il faut vous focaliser sur les actions positives que vous voulez poser. Il ne faut pas se dire que non, il est trop tard, c'est pas la peine. Non, 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 il ne faut pas se décourager. Le positif amène toujours du positif. Le bon amène toujours du bon. Donc, il ne faut pas que vous laissez distraire par les gens ou mieux par les commentaires autour de vous qui vous influenceront plus ou moins à laisser tomber. Ok? C'est pas facile, mais quand on veut faire du bien, très souvent, on n'est pas populaire. Donc, soyez focalisés. Donc, premier conseil que je peux donner pour une femme, pour une jeune sœur qui veut pratiquer l'abstinence et qui est déjà dans une relation amoureuse, premier conseil, c'est d'abord de parler à son homme, de parler avec l'homme avec qui vous êtes dans la relation. Il faut lui laisser savoir, ok, voilà mes nouveaux principes, je veux faire bien. J'ai des valeurs aussi, tu as des valeurs, j'ai des valeurs morales et spirituelles, mais franchement, je veux m'abstenir, je ne veux pas qu'on brûle les étapes, je veux qu'on apprenne à se connaître et qu'on chemine ensemble jusqu'à bon port. Il faut que ça soit une chose, ça ne sera pas facile. Très souvent, ce n'est pas facile pour l'homme de comprendre ça comme ça. Parce que regardez, vous étiez dans une relation où tout était gratuit, tout était chic, entre guillemets. Il n'y avait pas de restrictions. Et du jour au lendemain, vous décidez de changer. C'est vous qui avez pris la décision de changer, pas lui qui a pris la décision de changer. Donc là, vous êtes dans une position de leader, je dirais. C'est vous qui avez maintenant le dernier mot, le premier, le dernier mot dans toutes les décisions concernant la vie intime. Donc, oui, il y aura peut-être claquage, il y aura altercation, il sera fâché, mais c'est pas la peine, c'est pas ci et ça, tout ça. Il va peut-être dire des commentaires, il va émettre des commentaires qui vont vous effrayer, qui vont vous influencer plus ou moins à laisser tomber et à vivre votre vie d'avant. Et c'est là maintenant qu'il faut être forte, hein. Comme je l'ai dit, quand on veut prendre une bonne décision, très souvent, il y a des altercations, il y a des commentaires qui sont négatifs et tout ça. Mais c'est vous qui avez pris la décision. Vous voulez pratiquer l'abstinence, vous pouvez le faire, mais il faut être forte. Donc d'abord, il faut parler à son homme d'une manière diplomatique. Il faut lui faire comprendre que oui, voilà ça, c'est si, voilà ma nouvelle décision, je ne vais pas changer tout ça. Deuxième point, deuxième conseil que je peux vous donner. Quand on veut vraiment pratiquer l'abstinence et on est déjà dans une relation amoureuse avec un homme, il faut éviter d'être seul ensemble. Vous deux, non. Ça ne marche pas. Parce que vous, non, 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 non. Vous deux, par exemple, ok, bon, je viens te voir chez toi, tu es seul, ok, il n'y a pas de problème, on va passer une journée ensemble. Non, 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 non. On passe plus de journées ensemble. Non, 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 non. Seul à la maison, seul dans la chambre, seul dans la voiture, seul ici, seul là-bas. Non, non, non. Vous savez quoi? Vous pouvez avoir une bonne pensée, des bonnes idées. Ok, c'est bon, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Mais la chair est faible, hein. La chair est faible. Il ne faut pas sous-estimer la chair. Vous avez été habitué à un certain style de vie et maintenant vous vous refrénez. Oui, mais c'est pas facile. Donc faites attention à ne pas être seul et ça sera plus facile pour vous de pouvoir vivre longtemps l'abstinence. Troisième point aussi que je pourrais émettre, il faut faire attention aussi à ce que vous regardez à la télé, aux messages visuels, aux images que vous voyez chaque jour. Si ce sont des images qui tournent plus ou moins autour du sexe,
tous ces films de télé-réalité qui tournent toujours autour du sexe, sexe avant mariage, qui vous rappelle plus ou moins votre relation passée, ça sera vraiment dur pour vous de vous abstenir. Quatrième point que je pense aussi placer au premier point, c'est disons la finalité de toute chose. Le commencement plutôt et la finalité de toute chose, c'est le milieu, c'est le point spirituel. Moi, j'ai eu à faire cette petite prière, encore une fois, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, j'ai dit Dieu, je veux vraiment faire du bien. Je veux avoir une relation ok, bien devant toi. Je ne veux pas brûler les étapes, mais j'ai déjà pratiqué le sexe avant le mariage et ça ne sera pas facile pour moi. Je ne sais pas si je pourrais tenir. C'est toi qui as créé mon anatomie, c'est toi qui as créé mes organes sexuels et tout ça. Et tu as mis dans les organes sexuels du plaisir. J'ai déjà goûté à cela et c'était interdit. Mais là, maintenant que je veux m'abstenir, Seigneur, aide-moi parce que c'est pas facile. Si c'est toi qui as créé ces organes-là, enlève ce goût, bien ce plaisir que l'on expérimente jusqu'au mariage parce que j'ai pas envie de souffrir dans ma chair. Et chaque jour, j'ai dû à pratiquer cela, à prier, à toujours émettre cette prière, à faire ce que j'ai fait, comme que je viens de vous dire. Arrêter de regarder les films bizarres, arrêter de parler, d'être seul avec mon partenaire et tout ça. Et c'était plus ou moins facile pour moi de m'abstenir jusqu'au mariage. Donc, ce sont les conseils que je voulais vous donner et j'espère que cela va vous aider. Cela va vous aider à pouvoir vivre une vie d'abstinence jusqu'au mariage. Ok? Donc, on se parle plus tard. Et maintenant, je vais donner des conseils pour les filles célibataires qui pensent à s'abstenir aussi. Ok? Bye.